Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Spill the Tea que je filme le matin pour le soir étant donné que comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler d'une actualité. Avant que la vidéo commence, je tiens évidemment à vous remercier pour tous les retours que j'ai eu sous ma vidéo auto-interview. Je le fais dans cette vidéo même si du coup désolé je gâche un peu l'intro, mais j'avais vraiment envie de vous remercier parce que rien que pour la manière dont j'ai produit la vidéo ou ce que vous avez dit par rapport à ce que j'ai pu dire dans cette vidéo, enfin tous vos commentaires que j'ai lus, j'ai pas pu répondre à tout le monde pour le moment mais j'ai vraiment tout lu et je vous remercie du fond du cœur pour tout ce que vous m'avez dit et ça montre en fait qu'on grandit vraiment ensemble et que vous me connaissez de plus en plus. Je vais éviter d'aller plus loin parce que sinon je vais peut-être verser une petite larme, donc on va éviter et on va tout de suite rentrer dans la vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Bilal Hassani et de Danse avec les stars, mais pas seulement. J'ai décidé de retracer un peu le parcours de Bilal, toute la haine qu'il se prend dans la tronche depuis 4 ans. Et je me suis dit que vu qu'en ce moment il y avait l'actualité Danse avec les stars, je pouvais tout mêler ensemble et vous faire cette vidéo. Si vous êtes content de me retrouver, n'oubliez vraiment pas de liker, commenter avec le hashtag STT, abonnez-vous juste en dessous, dites bonjour à Shakira parce que j'ai décidé d'appeler cette perruque Shakira parce qu'elle me fait penser à Shakira. Ma petite promotion étant faite, prenez-vous un truc à boire, on change pas une équipe qui gagne, toujours du café latte. And let's get into the tea. Pour faire cette vidéo, j'ai décidé de la diviser en 3 parties. On va d'abord commencer par vous... Enfin, je vais d'abord commencer... J'ai l'impression de faire un exposé d'oral. Je vais d'abord vous présenter Bilal Hassani à ma manière, donc vous savez comment je fonctionne avec un peu de contexte, etc. Et ensuite, on parlera de la polémique Danse avec les stars. Commençons par le commencement. Bilal Hassani naît en 1999 à Paris. Faut savoir que dès la primaire, il subissait déjà des remarques homophobes et sexistes de par sa personnalité, j'ai envie de dire, alors que lui-même ne savait pas encore qu'il était homosexuel, ou peut-être qu'il le savait mais qui le savait au très plus profond de lui. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il avait même tenté des relations avec des femmes. Je l'appuie ici dans cette vidéo parce que si vous connaissez Bilal, vous savez que cette haine, il se la prend toujours dans la tronche, mais de manière beaucoup plus grosse et beaucoup plus violente, étant donné qu'il est beaucoup médiatisé. Donc je tiens à commencer par essayer de lancer un message de tolérance parce que je sais que c'est possible que ça se fasse en fait, parce que je vois dans mes abonnés que j'ai beaucoup de parents, de mamans et de papas qui, en tout premier lieu, quand les queers ont vraiment émergé, c'est-à-dire des garçons avec des perruques ou juste des garçons ou des filles qui s'assument de manière différente de la norme entre guillemets, et je vois que les esprits ont pu s'ouvrir et j'espère que, et je pense que le fait que Bilal ait été beaucoup mis en avant a pu permettre aux esprits de s'ouvrir. Il se fait connaître sur YouTube en publiant des vidéos lifestyle mais aussi un peu de musique et il va surtout se faire remarquer à The Voice Kids, il me semble que c'était en 2015, mais sa carrière va vraiment décoller dans la musique lorsqu'il sera sélectionné pour participer à l'Eurovision en 2019. Si vous n'êtes pas au courant, à l'Eurovision il a chanté une musique qui s'appelle Roi et je vais y revenir un peu plus tard parce que je vais vous décrire 2-3 musiques, mais cette musique a vraiment fait beaucoup parler. À ce jour il a déjà sorti 2 albums, Kingdom et Contre-soirée, ça fait vraiment beaucoup. Et moi d'après mon ressenti, j'ai vraiment l'impression que musicalement parlant, il a vraiment été mis en avant lorsqu'il a créé son remix de Jaja de Aya Nakamura. Il l'avait d'ailleurs fait pour l'anecdote dans une rue avec Lena Situation et ce clip en fait il avait vraiment apporté sa touche et c'était pas simplement un cover, et personnellement c'est là où j'ai commencé à accrocher à Bilal, tant par son personnage que par son histoire que par son talent pour la musique, parce que bien qu'il y ait beaucoup de gens qui disent qu'il n'a pas de talent, de mon point de vue je pense qu'il en a un. Je sais pas si vous êtes au courant, mais Bilal a quand même beaucoup de prises de position par rapport à la cause LGBT, et pas seulement, mais il en parle vraiment beaucoup. On remonte en arrière, le 23 juin 2017, Bilal va annoncer publiquement sur les réseaux sociaux son homosexualité, donc il va faire son coming out, même si je déteste cette expression. À partir de ce moment-là, les journaux vont commencer à écrire sur lui, surtout plus quand il va avancer dans sa carrière, etc. Et j'ai relevé 2-3 citations. Par exemple, Le Monde va dire de lui qu'il ne laisse personne indifférent. Il y a d'autres magazines qui vont le décrire comme une icône pour la jeunesse LGBT française. Et bien que ça puisse faire parler, moi je suis désolé, mais c'est grâce à ce genre de personnes que j'ai pu un peu plus me mettre en avant et me dire qu'en fait ouais, avoir des cheveux longs c'est pas grave, porter des habits roses c'est pas grave, c'est tout à ce genre de créateurs de contenu qui ont décidé d'arriver et de dire écoute merde, j'en ai marre d'être dans des cases et même si je le suis pas, en fait j'ai envie de le montrer, et je pense que ça a pu aider beaucoup de gens. Malheureusement, à partir de décembre 2018, il va commencer à être victime de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, il va aussi recevoir des menaces de mort, et tout ceci est constitué d'attaques racistes, d'attaques sexistes et d'attaques homophobes de par son orientation sexuelle, son style vestimentaire ou tout simplement ce qu'il dégage physiquement. Et j'ai envie de dire tout ça à cause d'une exposition sur les réseaux et le fait qu'il soit différent. Et d'ailleurs je vous le dis pas, mais lorsqu'on a appris qu'il allait participer à l'Eurovision, je pense que c'était le pire, la haine il la recevait H24 partout, genre c'était un truc de fou, il avait vraiment des insultes
quotidiennement du matin au soir. Sur une autre note un peu plus positive, en décembre 2018, le 19, il va se mobiliser pour l'association Urgence Homophobie pour le single De l'amour qui sera le premier single de cette association qui en fait est un message encore une fois de tolérance quoi. Il va aussi obtenir l'Outdoor de la personnalité LGBT de l'année 2019 en juin. Comme je vous l'ai dit, il va sortir son premier album Kingdom et à l'intérieur il y a 2-3 musiques que j'avais envie de soulever étant donné qu'elles sont remplies de messages. La première va être Roi, donc celle qui a été entendue à l'Eurovision et en fait cette musique est un peu une sorte de message pour dire que il faut être soi, que tout est possible, qu'on ne doit pas rester dans les codes, etc. Que si tu as envie d'être un peu différent, sois-le et en fait juste vis ta vie. J'ai aussi relevé Jaloux qui a été faite à partir de commentaires haineux qu'il reçoit et cette musique, même moi je l'écoute encore aujourd'hui souvent quand je suis dans des bad moods parce que c'est vraiment une musique qui te resitue bien, j'ai envie de dire, et qui a vraiment été bien faite artistiquement parlant. On a aussi Febelek qui sera la dernière dont je vais vous parler, qui est, tout est dit dans le titre en fait, Febelek, genre tu t'en bats les couilles, fais ta vie. Toujours dans une optique d'ouvrir les esprits et d'aller plus loin, un crossover inattendu va sortir et va surprendre tout le monde. En effet, le 10 octobre 2019, Bilal va sortir une musique en crossover avec un rappeur, Al Capote, pour écrire et chanter Monarchie absolue. Évidemment, cette nouvelle collaboration, elle a surpris tout le monde parce qu'on s'attendait absolument pas à voir Bilal avec des looks extravagants, des perruques, etc. avec un rappeur du style Al Capote qui a quand même beaucoup eu des musiques avec des propos homophobes, enfin vraiment des choses assez violentes. Quand on va faire un peu des interviews avec les deux, Bilal va dire que Al Capote est quelqu'un de très très gentil et Al Capote va dire qu'il a tout simplement décidé d'ouvrir son esprit et d'aller voir un peu ailleurs. Bilal dira de Al Capote que c'est quelqu'un de très gentil et très professionnel. En septembre 2020, il prend une nouvelle position étant donné qu'il va revenir sur le fait qu'il a bel et bien été harcelé à l'école lorsqu'il était plus jeune et il a décidé d'entreprendre des actions à ce sujet pour pouvoir essayer d'aider tout le monde. En novembre 2020, un nouveau tube va sortir et cette fois-ci il s'agit de Tom que j'ai énormément apprécié parce que ça raconte l'histoire de quelqu'un qui est assez seul mais qui peut avoir une main tendue en fait, enfin vraiment quelqu'un qui se retrouve dans une situation de loneliness en fait, de solitude mais qui peut s'en sortir si on lui tend la main. Évidemment, il participe à la 11e saison, je crois 11e ou 10e, 11e saison de Danse avec les stars en 2021. Pour cette occasion, il va demander à danser avec un homme, ce qui n'a jamais été vu dans Danse avec les stars, donc deux personnes du même genre qui dansent ensemble, et cette proposition va être acceptée étant donné qu'il va aller danser avec Jordan Moulrak, et les deux vont former le premier couple du même genre de toute l'histoire de Danse avec les stars, donc encore une fois, vous voyez qu'on a vraiment une ouverture d'esprit. D'ailleurs, sa première prestation va être extrêmement remarquée étant donné que les 4 membres du jury vont se retourner en même temps, mais je pense qu'il est temps de parler de Danse avec les stars. Danse avec les stars est une émission de musique et une émission de divertissement et un concours qui est diffusé sur TF1 depuis 2011. Le principe de ce concours de danse est des célébrités qui sont associées à des professionnels pour apprendre des danses dites de salon. Un jury les juge tous les samedis en prime time et en direct et finalement c'est le public qui va voter pour garder la célébrité qui mérite, selon lui, de rester dans l'aventure. Donc on est vraiment sur une sorte de concours mélangé à un jeu télévisé, quelque chose de vraiment divertissant. Il me semble que Enjoy Phoenix aussi avait fait Danse avec les stars. Pour être honnête avec vous, je n'ai jamais regardé une saison complète. Je sais pas, la danse n'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse et pour ceux qui savent, vous savez très bien que je regarde pas forcément la télé. Moi si je regarde des trucs par rapport à la télé, ça va être sur Salto et ça va simplement être de la télé-réalité pour mon travail ou pour me divertir. Mais c'est vrai que j'ai jamais regardé Danse avec les stars, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je vais peut-être remédier à ça. Chaque année, suite à Danse avec les stars, il y a aussi une tournée dans toute la France avec les danseurs professionnels, le jury et certains candidats, donc c'est vraiment cool. Et ce n'est pas tout parce que ce programme est aussi très populaire aux États-Unis et en Angleterre. Comme je viens de vous le dire, Bilal va participer à l'édition de septembre 2021. Avec son partenaire Jordan, ils vont à chaque fois livrer dans les performances et dans les chorégraphies, dans les chansons, des messages assez forts. Il y a des messages contre l'homophobie, des messages contre le harcèlement, enfin on voit qu'il y a vraiment eu un contexte et une recherche derrière chaque performance en fait. Malheureusement, il n'a pas remporté cette saison, mais pour la prochaine, on va le retrouver dans le jury. Voici ce que va dire Frédéric Pedrazza, qui est le directeur adjoint de TF1 Productions, donc ceux qui gèrent la production de Danse avec les stars. Voici ce qu'ils vont dire par rapport à Bilal. Il représentera la nouvelle génération. Chris Marquez a été l'un des premiers à nous en parler. Car avec Bilal, le jeune téléspectateur aura un juge auquel il pourra s'identifier. Il a été un candidat qui nous a offert un show exceptionnel l'an passé, semaine après semaine, et qui connaît très bien les rouages et les petits pièges qu'on peut retrouver dans ce type de compétition. Et personnellement, je vais vous donner un peu mon avis par rapport à ça maintenant, et je suis assez d'accord parce que, vous allez voir d'après les tweets que ça n'a pas été accepté de tout le monde, mais c'est vrai que je trouve que moi, il représente cette génération en fait de personnes assumées, de personnes extravagantes, j'aime pas ce mot, de personnes comme moi en fait tout simplement qui décident d'être un peu différentes, etc. Et moi je trouve que c'est bien qu'il y ait quelqu'un dans ce jury
pour pouvoir représenter ce type de personnes et pour pouvoir s'identifier au jury aussi, parce que avoir des nouvelles têtes, etc., ça va peut-être permettre de donner un vent d'air frais à Danse avec les stars. Avant de passer aux réactions des gens, voici ce que Bilal avait dit par rapport à ça sur Instagram. Oh mon Dieu, c'est enfin annoncé, je rejoins Chris Marquez, Marie-Agnès Gillot et François Allu dans le jury de Danse avec les stars 2022. Cette annonce nous rappelle que la victoire est dans le cœur, que les rêves se réalisent et même des fois se prolongent. Allez, je renfile mes chaussures de danse, il y a une saison à préparer. Donc comme vous le voyez, il a quand même l'air assez excité et vraiment honoré de refaire partie de Danse avec les stars et cette fois-ci derrière la table. Par contre, du côté des internautes, cette annonce n'a pas fait que des heureux. Tout ça a commencé évidemment avec des citations et des critiques homophobes et très violentes, plus les unes que les autres. Mais pas seulement, étant donné que ce qui a aussi été mis en cause, c'est la légitimité de Bilal en tant que danseur. On peut lire par exemple sur Twitter, je suis désolé mais Bilal Hassani n'a rien à faire dans le jury de Danse avec les stars. S'il voulait mettre un candidat dans le jury, j'aurais aimé revoir Loïc Notet. Je vais vous lire 2-3 tweets que j'ai relevés, mais avant ça, sachez que j'ai fait des recherches et Bilal Hassani a bel et bien fait une école de danse et de chant. Il a été à l'Académie internationale de danse où il a appris le chant et la danse. Et d'ailleurs, c'est même cette académie qui va en parler pour l'Eurovision en publiant le portrait de Bilal sur Facebook en disant Bilal Hassani, grand youtubeur, a été formé à la danse et au chant à l'Académie internationale de danse. Donc ça, c'est pour un peu remettre les barres sur les i, les points sur les t, et pour vous faire rendre compte que, en fait, si, il est légitime parce qu'il a fait une école. Mais laissez-moi vous lire un peu les tweets. On a par exemple Bilal Hassani dans le jury de Danse avec les stars, je suis désolé mais je ne comprends pas, il n'est pas danseur professionnel, il ne chante pas mieux qu'un autre, mais je vais me taire parce que sinon on va m'insulter d'homophobe ou je ne sais quoi. Ce tweet me dérange un peu dans le sens où en fait on part du fait qu'il n'est pas danseur professionnel pour cette personne, mais quand ça va finir par l'insulter d'homophobe, et en fait on mélange tout et c'est vraiment ça le problème sur internet, mais je m'égare, je vais finir par lire juste tous les tweets. Bilal Hassani dans le jury, je suis désolé mais je comprends pas, il n'est pas danseur, il chante pas mieux qu'un autre. Ah oui non, j'avais pris ce tweet 2 fois pour vous le montrer, qu'il y a des gens aussi qui s'amusent à reprendre des tweets qui ont marché, pour refaire les mêmes, pour essayer de regagner le buzz par-dessus, et qui donc la critique n'a même pas lieu d'être, étant donné que le tweet est genre 10 fois entêté, juste pour avoir les vues et les likes qui vont avec, et ça c'est autre chose, et c'est un truc que je supporte pas. Genre, Bilal Hassani va juger la danse de fauve, PTDR, mais cassez-vous de là. Je suis désolé, mais Bilal Hassani, il n'a rien à faire dans le jury. Bilal Hassani ou le mec sans talent surmédiatisé, les médias nous le font bouffer à toutes les sauces, alors qu'il n'a vendu que 20 000 albums de son premier album, et impossible d'avoir les chiffres de vente du second. Flop qu'on veut dissimuler. Quelle escroquerie. Et encore une fois, il y en a plein d'autres et j'en ai relevé plein, je vais pas tous vous les lire, mais c'est que pour que vous vous rendiez un peu compte qu'il y a vraiment un problème selon moi, on va y revenir dans la conclusion. Bilal aussi a réagi évidemment en disant le gag c'est que les gens qui tweetent des trucs comme ça se rendent pas compte que ça me provoque des giga crises d'angoisse et nique mon mood pour la soirée entière. Essayez un peu de considérer la santé mentale des gens, ça fait 4 ans que personne lâche mon putain de dos s'il vous plaît. Parce que pour un peu de contexte, au moment où il s'est pris toutes ces critiques dans la tronche, il était en soirée avec ses amis pour fêter en fait la sortie de son nouveau single qui s'appelle Trottinette je ne sais plus quoi, désolé, mes recherches sont pas abouties, oulala. Mais tout ça pour dire que oui, en gros, on lui a un peu gâché sa soirée avec tous ses tweets, et il a donc décidé de supprimer Twitter, je vous laisse voir ça. Avant de terminer cette vidéo et de vous donner mon avis, je tenais à vous rappeler que par exemple, Shaim et Matt Pokora ont eux aussi fait partie du jury sans être danseurs professionnels et ils ont apparemment simplement été au jury parce qu'ils avaient gagné la saison dans laquelle ils ont participé et donc pour Bilal il n'y aurait aucune possibilité que vu qu'il a perdu il aille dans le jury parce que pour tout le monde Bilal a perdu et Bilal n'a jamais fait de danse et donc il ne sait pas danser etc, donc il n'a rien à faire dans un jury de danse avec les stars. Mais pourquoi quand c'était Shaim et Matt Pokora personne n'a réagi comme ça et personne les a mis dans cette sauce? Est-ce qu'on n'aurait pas un petit problème contre le fait que ce soit spécialement Bilal à cette table? Mon avis sur tout ça, c'est que de mon point de vue, je pense qu'il est totalement légitime de par la représentation qu'il a, de par toutes les tournées qu'il a déjà faites pour son jeune âge, parce que comme il l'a dit, ça fait 4 ans qu'ils sont sur son dos, donc ça fait 4 ans qu'il est vraiment médiatisé, et je pense qu'il a fait beaucoup de chemin. Il a fait des concerts, il a fait, même avant tout ça, de la danse, pour l'Eurovision, il y avait des chorés, enfin, je pense qu'il est autant légitime qu'un autre, parce qu'il y en a plein d'autres qui n'ont pas fait Eurovision, et qui pourtant auraient pu aussi se retrouver à cette place, et l'Eurovision, c'est quelque chose aussi. Je suis aussi, malheureusement, assez d'accord avec le fait qu'on le voit partout, on le voit à la radio, on le voit à la télé, on le voit absolument partout et je peux comprendre que ça peut saouler certaines personnes. Je pense qu'à ce niveau-là, il faudrait peut-être être modéré, mais en même temps, est-ce qu'on va lui en vouloir de vivre sa vie? C'est un peu la vie qu'il a toujours voulu et moi je pense que si on m'appelait pour autant de choses et que je pouvais les faire,
je pense que je les ferai aussi quasiment toutes. Et encore une fois, ça permet vraiment d'ouvrir l'esprit. Il y a beaucoup de gens qui regardent la télévision, qui regardent pas forcément les réseaux sociaux, et grâce à ce genre de personnes, de personnalités, on peut ouvrir notre esprit et se dire que ouais, en fait, c'est pas parce que il a ses habits qu'il est plus bizarre qu'un autre ou quoi que ce soit, tu vois. Comme je l'ai dit dans la vidéo aussi, un de mes avis par rapport à ça est que le changement de tout le jury, je précise, va donner un vent d'air frais à Danser avec les stars et va pouvoir aussi permettre, marketingment parlant, de ramener une nouvelle audience parce qu'avec ce vent d'air frais, on n'aura pas en fait, j'ai envie de dire, la routine habituelle. Vous voyez ce que je veux dire? Et je terminerai mon avis et cette vidéo par dire encore une fois que la haine, je n'en peux plus, littéralement. Ça ne me touche pas moi personnellement là pour cette vidéo, mais vous vous rendez pas compte que ça fait des années qu'il se prend de la haine, mais tous les jours, tout le temps. Je sais pas comment il fait pour continuer parce qu'il a une force incroyable. Moi, les seules fois où je me prends de la haine, je me mets en boule et je vais pleurer dans un coin. Mais ce qui peut se prendre dans la tronche, des menaces de mort, il y a des gens qui voulaient le brûler. Enfin, pour Eurovision, c'était un truc de fou. Et à côté de ça, on vient aussi insulter sa famille, son foyer, on vient insulter absolument tout le monde autour de lui. Et je sais pas comment il fait pour continuer. Je pense qu'il a un très très bon psychologue, un très très bon manager qui est sa maman d'ailleurs. Et je pense que ouais, il a vraiment une force de caractère incroyable. Mais il devrait pas avoir ça, il devrait pas y avoir autant de haine, des critiques je veux bien, mais aller insulter quelqu'un, lui souhaiter sa mort et tout, enfin je sais pas si les gens se rendent compte un peu de ce qu'ils disent. Mais c'était donc tout pour cette vidéo et mon avis sur tout ça. J'espère que j'ai pu vous apprendre des trucs et que cette actualité a pu vous intéresser. J'ai hésité à la faire parce que je me suis dit que bon, il y a plein d'articles dessus, mais j'avais envie d'apporter un peu de contexte, un peu d'histoire pour ceux qui connaissent pas Bilal. Moi, il y a plein de choses que j'ai appris en écrivant cette vidéo. De par le fait aussi que j'ai pas regardé Danse avec les stars, peut-être que d'autres personnes non plus. Donc je me suis dit que ça pouvait peut-être servir à tout le monde et c'est la raison pour laquelle je vous ai pondu ce petit script. J'espère que la vidéo a pu vous intéresser, vous intriguer, vous apprendre des nouvelles choses. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Dites-moi si vous pensez avec bienveillance s'il vous plaît, s'il est légitime ou non, parce que moi ça m'intéresse beaucoup d'avoir l'avis par rapport à ça, mais je veux pas des insultes, je veux pas il est pas légitime parce que c'est pas dansé. Donnez-moi des choses constructives, des choses bienveillantes. Ça peut être négatif, mais ça peut être négatif bienveillant, vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai vraiment hâte de vous lire sur tout ça. En ce qui me concerne, je vous laisse là, faut que je vous montre cette vidéo pour ce soir. Je pars bientôt en vacances, enfin, croyez-moi j'ai hâte. Avant je me disais ouais les vacances ça sert à rien, maintenant que je travaille, j'ai vraiment hâte. Je vous fais plein de gros bisous, n'oubliez pas de boire de l'eau car ici c'est toujours la canicule. Je vous dis à tout de suite dans les commentaires pour vous et moi à ce soir. Plein de gros bisous, je vous aime et à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo qui est aussi une actu. Aujourd'hui devait sortir l'actualité sur le restaurant Manco Paris, mais du coup elle est prête, elle sortira mercredi, je voulais faire passer Bilal avant. N'oubliez pas de noter mon petit make-up sur 10 ainsi que chaque est là. J'ai essayé de mettre une raie au milieu, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que ça fait très boucle touffe très boucle d'or, mais j'aime beaucoup. J'arrête de blablater, mon montage va être super long. Bisous, je vous aime. Croyez-le ou non, mais mon ordi ne veut pas quitter, donc je pense qu'on va rester encore un petit peu 2 minutes. Je crois que le micro s'est coupé. Bisous.